CSS TV. Si aujourd'hui je suis venu devant vous, c'est pas vous qui demandez de croire ou me voter. Non. Ça c'est faux et archi faux. Pourquoi moi j'ai honte de présenter ici que c'est chez nous? Parce que quand on est à Kinshasa, quand on part à Bombashi, quand on part à l'Europe, quand on part à l'Afrique d'ici, les choses que nous voyons avec ce qui se passe ici, ça fait honte. Ça fait honte, je le répète. Pourquoi? Nous avons vendu notre ville depuis longtemps, notre province depuis longtemps, à cause des bolos, à cause des haricots. Dans un pays en voie de développement où presque toutes les provinces demeurent enclavées sur ces plateaux, nous découvrons une fondation, mesdames et messieurs, bonjour. Vous avez belé à travers le monde, à travers notre pays, la RDC, à suivre l'émission Parole notable de ce samedi 27 septembre 2025. Aujourd'hui, au cours de cette émission, nous allons parler de l'apport d'une fondation dans un pays comme la RDC, ou bien de la contribution d'une fondation dans une province, particulièrement dans la province de Lomami. Je ne serai pas seul sur ce plateau, je vais recevoir, comme d'habitude pour vous sur ce plateau, un jeune notable, originaire de la province de Lomami, mais plutôt, encore une fois de plus, un jeune leader de ce pays qui est le Congo. Il est avec nous sur ce plateau, à qui nous disons bonjour Ndeko John. Bonjour. Comment la santé? Non, je vais très bien. Voilà. Ndeko John Katambwe est responsable national de la fondation F4. Ensemble avec vous, nous allons découvrir F4 et la Kissinine, et Zanine, et Kosalanine, Nambo Kanabiso. Ndeko John, pour commencer, à quand remonte la création de votre fondation? C'est quoi l'objectif? C'est quoi la mission? Pourquoi c'est la fondation? Merci beaucoup. Merci d'abord pour l'invitation. Je suis très content de venir sur ces plateaux. Moi, je m'appelle John Katambwe. En 2023, j'ai été en province pour la campagne électorale, où j'avais vu nos populations, comment ils vivaient. Je me suis dit de créer la fondation John Katambwe, où je suis le président. FJ4, ce n'est pas F4, c'est FJ4. Ça signifie Fondation John Katambwe. Aujourd'hui, je me suis dit vraiment que non. J'ai créé cette fondation pour aider nos populations, aider nos peuples qui sont en souffrance, en difficulté. De chez nous où je suis passé, de partout où je suis passé, ce que j'ai vu, ça m'a laissé sans... ça m'a laissé avec un coup de choc. C'est-à-dire que l'inspiration est venue de votre descente. Lorsque je suis descendu à Cabinda, c'est là où j'ai vu que non, voilà, je dois sauver ces peuples-là. Mais lors de votre descente, là, qu'est-ce que vous avez trouvé qui vous ont poussé à créer une fondation pour aider cette population? C'était quoi? C'était quoi? C'est qui vous a... Oh, et ça, soit mon thème, non, je dois aider ces populations. C'était quoi en fait? Ce qui m'a poussé premièrement, je dois être clair, la souffrance des gens. J'ai trouvé les peuples qui souffraient, qui n'ont pas vraiment des gens qui les assistent. Les égoïstes, je peux dire, les gens qui étaient vraiment égoïstes d'eux-mêmes, qui cherchent toujours leur intérêt, égocentriques. Alors moi, je me suis dit non, je ne peux pas rester indifférent. Je dois sauver ces peuples-là. Je dois lutter pour vraiment faire entrer, éveiller la conscience des gens et développer. Et maintenant, la mission majeure, ça a été quoi? Notre mission, vraiment, c'est de lutter contre la pauvreté. Que c'est en luttant contre la pauvreté, ce n'est pas moi qui va tout donner. Vous le connaissez très bien que c'est ensemble que nous allons le faire. Je me suis dit, nous devons lutter avec des partenaires, avec les gens que j'ai. Et nous avons commencé, premièrement, à soutenir les actions des mamans, les mamans vendeuses. Donc, à les soutenir dans tout ce qu'elles sont en train de faire. Nous serons là pour les accompagner. Et avec des formations de qualité que nous allons commencer avec dans quelques temps, des formations en coupe et couture, tout ça.
Oui, mais avant qu'on puisse parler un peu des actions de John Katambwe, les lots fondation nayo ezaka à niveau ya Kinshasa ou c'est sur toute l'étendue de la République? Ceci c'est partout. Je peux dire c'est partout en République démocratique du Congo et puis à l'étranger parce que en Afrique du Sud il y a les gens qui soutiennent la fondation. J'ai plusieurs personnes qui sont en Afrique du Sud et en France aussi il y a au moins 4 personnes vraiment qui sont au courant de tout ce que nous faisons. Ce n'est pas seulement ici au Congo. C'est-à-dire en province, vraiment, je me focalise plus en province de Lomami. C'est là où il y a beaucoup de souffrance. C'est là où j'ai trouvé que les gens souffrent. Okay. Il y a des difficultés, c'est-à-dire que pas si. On n'y pas si il y a bateau. Mon sous bako kakate. Sur côté bateau azoro kate. Bah éviter comment commencer avec les choses. Nous on peut être là pour les apporter en plus. Leur dire on ne peut pas faire ça, on doit regarder notre tir comme ça. Pour matérialiser vision na parce que quand vous avez commencé, c'est déjà une vision. Oui. Maintenant, une vision ne peut se distinguer que par les actions. Maintenant, sur terrain, actuellement, quelles sont les actions que vous avez menées depuis que vous existez? Je peux dire, depuis que nous existons, nous avons commencé avec des actions. Okay. D'abord, première action, nous avons soutenu les mamans et nous avons donné quelques tôles aux églises pour construire et s'épanouir un peu parce qu'il y a des églises qu'on a trouvées, ils n'avaient pas de tôles, tout ça, et nous avons accepté de les soutenir. Mais ce qui est sûr, je pense qu'on n'a pas encore fait grand-chose. C'est les débits. Donc j'invite vraiment tout le monde. Comme c'est le début, vous êtes déjà à combien d'années déjà? Je vais y arriver. Comme c'est le début, c'est à combien d'années? Non, c'est 4 mois. Ah ok, 4 mois. On n'a pas encore dit, parce que 4 mois, nous sommes encore les nouveaux-nés. C'est-à-dire que nous commençons les choses petit à petit. Mais j'espère que nous sommes en train de planifier une équipe qui est là, qui est en train de travailler fortement et durement. Ils sont là, ils travaillent sûrement, ils font des réunions chaque jeudi. J'espère que dans quelques jours, vous allez comprendre qui je suis. Parce que là, si on parle qui je suis, c'est-à-dire ce que nous planifions, c'est quelque chose de grandiose. Quelque chose de grand, et c'est-à-dire nous allons faire des tournées dans notre province, en ville comme en territoire. Et nous allons faire des actions. Quand on le fait, vous allez vraiment sentir que non, on a fait quelque chose. Les lots de John Katambwe, quand vous regardez les chefs-lieux de votre province, vous êtes quand même heureux quand même. Par rapport aux autres provinces. Non, je peux dire de ce côté, c'est la honte. Je l'ai toujours dit que nous souffrons de la honte. Parce que Kabinda, ce que moi je vis, ce n'est pas ce que moi je préfère que ça soit. Moi, je ne suis pas élu de là. Moi, je ne suis pas un administrateur. Je suis qu'un simple citoyen avec des objectifs et des visions. Mais moi, laisse-moi te dire aujourd'hui que ce que nous vivons chez nous, c'est la honte. Nous devons changer cette manière de travailler pour l'intérêt individuel. L'égocentrique, le sens d'avoir que toi seul, que les gens t'acclament. Cette idée-là, moi, mais quand même, il y a tout un gouvernement qui est mis en place. Il y a les députés provinciaux qui sont sur place. Nous avons des administrateurs des territoires. Qui sont mais tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Non, mais c'est ce que je dis. Les administrateurs qui sont que par les noms. Donc, moi, je n'ai pas vu quelqu'un qui travaille vraiment à fond. Parce que nous avons les gens qui travaillent. Parce que si je donne des exemples ici, à l'époque, nous, on était encore des enfants. On avait, j'espère, que 18 à 15 ans. Et ou soit pas 18, 15, je peux dire 13 ans. On voyait des leaders qui étaient là comme des Congolo, comment il s'appelle, Billy. Ah, Congolo Billy. Congolo Billy, Onyemba. Oui. Ce sont des gens qui ont travaillé pour Kabila. Ils sentent que non, il y a même si on n'avait pas grand chose, c'est-à-dire qu'ils faisaient vraiment l'effort, ils sentent qu'il y a quelqu'un qui a envie, qui travaille pour le peuple. Tu vois? Mais actuellement, là, je te dis que moi, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui est là pour le peuple. Sauf qu'il y a quelques-uns que je ne peux pas citer ici. Ils sont entre parenthèses, ils font vraiment l'effort de développer chez nous, de faire des actions, de construire des maisons, des hôtels. Mais en parlant même des actions sur le terrain, parce que vous militez pour la province, si je comprends bien. Yeah. Est-ce que vous êtes en partenariat avec le gouvernement provincial? Notamment les gouverneurs de la province, parce que... Non, personnellement, je ne suis pas en partenariat avec lui. Je n'ai pas de connaissances avec lui. Il gère vraiment la province, oui, il gère, selon lui. Mais nous les félicitons de tout ce qu'il est en train de faire comme travail.
Mais de notre côté, nous voulons qu'ils puissent vraiment développer, faire des choses à l'impact visible, pas seulement rembler, ravin, tout ça, non. Rembler, pour moi, ce que j'ai vu là, je n'ai pas vu grand-chose. Moi, je suis parti à Kolwezi. Ah, vous étiez à Cabine de Laissement? Oui, je viens de Cabine. Mais parlez-nous un peu de la situation sociale et la situation des infrastructures dans la ville de Cabine. Là-bas, il n'y a rien. À part la route que j'ai vue, la Banque mondiale est en train de faire. Ah là, c'est la route nationale numéro 1. La route nationale, là, c'est d'abord la Banque mondiale qui a financé. Ce n'est pas pour le gouvernement provincial. Pour le gouvernement provincial, je ne sais pas, ils font vraiment quoi? Tu vois, je n'ai pas vu. Moi, je parle selon moi. Ça n'engage personne. Ça, c'est moi, c'est la fondation qui parle. Que personne ne parle pas à dire que non, il a dit parce qu'on l'a envoyé. Non, personne ne m'a envoyé. Non, ici. Oui, c'est ça. Attendez. Non, attends, je rappelle. C'est mon émission, je voulais un peu rappeler. Oui. Vous suivez l'émission Parlons Table. Sur ces plateaux, nous aimons recevoir les jeunes notables qui ont une vision pour ces pays, qui ont une vision pour leur province. C'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous ces jeunes notables à la personne de John Katam, qui a une fondation, parce que vous vous rappelez l'émission de la fois passée, j'ai reçu aussi un jeune notable qui a une association. C'est-à-dire que les gens qui pensent développement, ce sont les gens comme ça qui nous intéressent dans notre émission. Alors si vous venez pour les polémiques et autres, là, non, là, vous tapez à côté. Pour revenir à notre émission d'Eco John, comment jugez-vous la gestion de l'actuel gouverneur de la province? Comment jugez-vous la gestion de l'actuel président de l'Assemblée provinciale, ainsi que tous les autres membres du gouvernement qui composent la province de Lomami? Ici, j'aimerais dire à tous ceux qui gèrent la province de Lomami, je répète ça, faisons les choses autrement. Autrement, c'est-à-dire de ne pas faire comme les autres. Ce qu'ils ont fait hier, vous pratiquez les mêmes habitudes et avoir cet esprit d'égocentrique que Moutouka Kamoko, Yekaka, Tobete la Kemaboko. Ça, c'est la honte. Parce que ce que nous voyons là-bas, la province ne décolle pas. Qu'on ne nous trompe pas. Mais comment? Non, j'insiste qu'on ne nous trompe pas sur les réseaux sociaux. Je parle à ceux qui sont ici à Kinshasa. Je parle à ceux qui sont à l'étranger. Cabine a besoin des hommes. La province a besoin des gens. Ne restez pas ici seulement en train de critiquer. Allez-y, changez l'histoire de notre province. C'est ça le message que je voulais donner. Changer l'histoire de notre province. Les gens pleurent. Des familles pleurent. Nous voulons que des jeunes se réveillent et on change l'histoire de notre province. Les lots 2025 est encore en cours. Quelles sont les activités que vous envisagez avant qu'il y ait un OEC pour l'intérêt à la population et à Lomami? Oui, il y a plusieurs activités que nous allons commencer en 2025 ici. J'espère au mois de... Surtout, ça va commencer au mois de décembre. Parce que là, on se concentre un peu à planifier, à voir comment mettre en place. D'abord, premièrement, j'aimerais informer à tout le monde que nous avons un projet de construction d'un centre de santé moderne, pas des centres de santé selon les noms. Et nous allons le faire à Cabinda, c'est-à-dire construire et avoir des matériels de qualité. C'est-à-dire, à l'intérieur, si tu entres, tu sens qu'ici, il y a les humains. Pas là, pour le compte de la fondation. Ça, c'est ici le compte de la fondation, okay. Pas sur un individu, tout ça. Alors, nous les faisons. Donc, on est en train de voir les faisabilités, tout ça, et voir comment on peut commencer à envoyer des matériels. Ça, c'est du côté de la fondation. Ce sont des activités, ça fait aussi partie. Bon, selon les activités principales que nous allons mener, les actions, ça va commencer en décembre 2025. Nous allons faire les tournées provinciales plutôt, où nous allons commencer par tous les villages qui sont aux environs, en soutenant d'abord les mamans. Nous allons commencer d'abord avec eux, en les donnant ce qu'il faut, les matériels de travail, et après ça, nous allons commencer aussi avec les jeunes. Les jeunes, parce que les jeunes, quand on a vu, ils ne sont pas vraiment informés. Parce qu'aujourd'hui, la province est constituée majoritairement de la jeunesse. De la jeunesse, parce que la jeunesse... Des fois aussi abandonnée. Oui, la jeunesse aujourd'hui n'a pas vraiment de formation de qualité. Nous avons constaté qu'il y a manque de formation et des métiers adéquats. C'est-à-dire, ces métiers que nous allons commencer avec, ce sont des métiers qui vont permettre à les enseigner comment faire des choses. Comptez créer un centre de formation professionnelle. Oui, des centres, c'est ça même. C'est-à-dire, ils vont commencer à les apprendre. Il y aura des professionnels qui vont les apprendre des métiers.
en matière d'agriculture, en matière aussi de santé, en matière... Donc, on aura vraiment des professionnels pour l'encadrement de la jeunesse. Sur ça, nous allons commencer en décembre. Comme j'ai dit, en décembre, nous allons mettre seulement des bases. Nous allons commencer par des mamans. Est-ce que vous avez une équipe sur place qui travaille? Parce que vous voyez, ils sont là. La province est vaste. J'ai le coordonnateur qui est déjà sur place qui fait ce travail. Et moi, quand je vais descendre là-bas, c'est pour commencer avec les actions. J'ai vraiment l'équipe. La situation de l'eau dans la province, c'est que de ce côté-là, vous n'avez pas, parmi les actions prévues pour les échéances prochaines, vous connaissez que non, bandeko kabina, bandeko territoire, nous sommes pas à peine en possibilité comme la maille à Quito. Au moins, il faut que nous bien. Dans la province à l'Omami, et l'eau que ça maille. La source d'abord où il y a un problème, il y a les bossos. Nous, en tant que la fondation, on a fait que les descentes, pour qu'on monte dans des bateaux, on a compris que de l'eau qui sont en train d'épuiser, ce ne sont pas de l'eau potable, c'est l'eau sale. Les gens, tu sais, quand tu prends de l'eau sale, tu sais comment ça fait, non? Tu vas tomber malade. Donc, à tout moment, les gens sont malades. On ne sait pas à cause de quoi. Or, ils sont en train d'épuiser de l'eau dans des sources qui n'est pas vraiment confortables. Alors, nous, en tant que la fondation, notre souci est d'échanger cette manière. C'est pourquoi nous avons dit pour de l'eau. C'est-à-dire que vous avez un projet aussi. Nous avons un projet d'acheter des matériels pour les forages. Que nous allons faire quelques villages, que nous allons forer aussi, même si on ne fera pas partout parce qu'on n'a pas vraiment... S'il y a des partenaires qui vont nous soutenir... Vous êtes quand même privé, non l'État. Oui, c'est-à-dire que nous les ferons à notre moyen, à notre niveau. Nous pouvons faire quelques villages et en ville aussi quelques forages. Donc nous, de ce côté, c'est très bien. Nous allons les faire, mais ça ne va pas commencer en 2025. Vous m'avez posé la question en 2025. Tu vois? Ça viendra en 2026. Parce qu'en 2025, ça sera d'abord, nous allons faire des descentes sur le terrain. Pour avoir vraiment, oui, sensibiliser, avoir des contacts. Ça fait que 4 mois que nous sommes là. C'est quand même dans 4 mois, il y a des actions qui parlent déjà. Mais c'est ça. On a dit que dans 4 mois, nous allons à Torokitano. Torokitana Mabele, c'est-à-dire dans Mabele Torokita. C'est pour changer l'histoire des choses. Faire des choses autrement. Et ne pas faire de la même manière que les autres. Alors, comment est-ce que vous faites? Parce que vous voyez, la sensibilisation aujourd'hui de la jeunesse pose un sérieux problème. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, tous, est débordée à suivre la politique. La jeunesse nous soit côté politique. Mais comment vous allez faire? Tu sais, c'est là où il y a d'abord la division chez nous. Il y a un problème d'orgueil là-bas. À cause des partis politiques, ils ont divisé pour bien régner. Ils ont cherché comment nous déstabiliser. On n'a pas encore des pensées uniques. Donc, c'est-à-dire, quand quelqu'un se lève et parle, ça s'efface. Et nous disons à tous les jeunes de se réveiller. Parce que ce que vous voyez à Kabinda, ce ne sont pas des choses à féliciter. Moi, je le dis souvent, pourquoi je dis c'est la honte? Parce que ce que nous voyons chez autrui et ce que nous voyons chez nous, ça ne reflète pas l'image de la province. Tu vois, la province des intellectuels. Oui, province des intellectuels. Ils sont qu'intellectuels. Mais pour décoller les choses, c'est difficile. Et ils sont là que pour être intelligents, dire que moi je connais, moi je sais. Je connais. C'est pourquoi on dit que trop connaître des choses, tu risques de te perdre. Oui. Il faut avoir la maîtrise et savoir qu'un enfant peut aussi sauver un adulte. Exactement. Tu vois, moi je suis un jeune. Mais ce que je vois, je n'aime pas. Je me suis dit que ça, je dois barrer la route à ça. Quand je me suis donné cet objectif de barrer la route à ce qui se faisait auparavant, et nos vies acceptées. C'est aux jeunes de vous soutenir. Maintenant, les jeunes qui sont aujourd'hui, moi je les appelle. Nous allons nous conscientiser. Il y a ceux qui vont accepter aussi qu'on soit ensemble. Il y a ceux qui n'acceptent pas. Mais en passant même, quel est votre message à la population congolaise? D'abord en général, parce que votre fondation est à caractère national, voire même international. Ouais, un message à tous les membres de la fondation, surtout à la population congolaise, et un message particulier aux bénéficiaires, beaucoup plus de ces premiers projets qui sont dans la province de Lemane. Le message est simple. Chers amis, moi, je vous dirais que nous devons nous réveiller. Faisons des choses autrement.
C'est-à-dire, ne suivez pas la marche de ceux qui ont géré notre province, qui ont géré notre pays. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui dans notre pays, ce n'est pas à féliciter et à encourager. Aujourd'hui, nous faisons des choses, les vieux gèrent les pays, mais ce que le pays est en train d'avancer, et ce que nous voyons, c'est la misère. Les gens souffrent. On n'a pas vraiment des leaders qui doivent se mettre et dire non à ça. On a vu quelques-uns que je ne peux pas citer ici, et nous les félicitons et nous les encourageons à être toujours comme ça, à ne pas baisser, même si ils sont quelque part là, on ne peut pas citer, ils doivent continuer à faire ce travail. Nous aussi, en tant que de notre côté, nous allons aussi lutter à changer l'histoire de ces pays. Parce que ces pays ont besoin des hommes, des femmes capables de changer l'histoire. Si on reste seulement dans les biens matériels, on reste seulement à mendier, on reste seulement à chercher les 1 franc sans travailler, surtout je vous encourage à avoir discipline, travail et détermination. Parce que de cela, nous allons faire des grandes choses et nous allons changer l'histoire de notre pays. Vu que les gens nous ridiculisent, pensent que nous ne sommes rien. Mais moi, je sais que nous sommes forts et nous le ferons. Donc, à tous les jeunes qui sont vraiment, qui vont nous suivre, ils doivent savoir que nous sommes là et nous allons faire ce travail que Dieu nous a donné comme mission. Discipline, travail et détermination et les mots-clés de la Fondation John Katangoué sur ce plateau. Il est avec nous. Mesdames et messieurs, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Vous voyez, la télévision c'est l'État, la radio également c'est l'État. Mesdames et messieurs, nous avons un message particulier au gouverneur de la province de Lomami. Messieurs le gouverneur, ce message vous concerne. Nous avons connu plusieurs gouverneurs dans cette province que vous gérez aujourd'hui. La seule différence est que tous les autres qui sont passés, ils ne se sont pas accrochés à la jeunesse. Alors, nous vous conseillons pendant votre mandat ici de vous rapprocher plus de la jeunesse. Pas n'importe quelle jeunesse, vous voyez. Et la jeunesse consciente, jeunesse OE, et comme même un projet, et comme même action à travers le peu qu'ils gagnent pour que la population que vous gérez, parce que et ceux qui ont créé des fondations et les associations pour le compte de la province, et ceux qui sont sur la province, tous sont les fils et les filles de Lomami. Donc vous êtes le premier, disons, citoyen ou le premier responsable. Raison pour laquelle nous vous invitons, monsieur le gouverneur, à collaborer avec tous ces jeunes qui ont une vision claire pour développer la province. Peu importe la tendance politique, parce que vous êtes gouverneur et pour l'opposition, et pour la majorité, et pour la société civile. Voilà pourquoi nous vous conseillons, monsieur le gouverneur, de faire un effort, de collaborer avec tous ces jeunes qui ont des projets, qui ont même commencé déjà à exécuter certains projets avec leurs moyens des bords au niveau de la province de Lomami, de collaborer avec eux, parce que les actions qu'ils font, c'est pour vous accompagner également dans votre vision pour la province de Lomami. Voilà les messages qu'on avait pour le gouverneur de la province de Lomami, Ndeko John Katangoué. Votre mot de la fin. En tout cas, merci. Je remercie tous ceux qui soutiennent notre fondation, notre combat. Je les remercie. De là où vous êtes, nous sommes ensemble et nous travaillons sur ça. Les meilleurs restent à venir. Les réveils, je le dis souvent, les réveils c'est maintenant. Donc, ne baissez pas les bras, continuez à travailler et j'espère qu'un jour, nous allons changer l'histoire de notre pays et notre ville. Merci beaucoup. Discipline et détermination, voilà les mots clés qu'il faut retenir pour la fondation John Katangoué qui est déjà sur le terrain avec les actions au niveau de la province de Lomami. C'est par ici que nous mettons fin à l'émission d'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous suivent de loin. Je parle ici, c'est nos amis qui sont en Ouganda, au Kenya. Vous qui nous suivez depuis l'Afrique du Sud, vous qui nous suivez depuis la France, l'Irlande. Vous êtes nombreux à nous suivre dans la province du Haut-Katanga. Vous êtes à Kolwezi, vous êtes à Kisangani, vous êtes à Mbujimayi, vous êtes sur place dans la province de Lomami. Pour ceux qui vont nous suivre à la radio, vous entendez la voix de Moïse Louvo. Je vous dis merci. Et merci encore une fois de plus à toute l'équipe, Jean Kalonda et tous ceux qui ont concouru à la réussite de cette émission. Moi,
Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau invité. Merci et ciao.